YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je teste les astuces Instagram de mes abonnés. Je sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais en gros je vais tester des astuces Instagram que vous m'avez envoyées. Donc pour le concours du jour, je vous l'affiche juste ici comme d'habitude. Rendez-vous sur Instagram pour participer et je vous préviens d'avance que les concours du 24 et du 25 décembre vont être vraiment hyper chouette, mais vraiment hyper chouette. J'ai beaucoup trop hâte. Je vais pas vous montrer ni rien, je garde la surprise, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que ce sera des lots encore plus ouf que tous les lots que j'ai pu mettre pendant le mois de décembre. Voilà. Pour la première astuce, vous avez été plein à me l'envoyer, c'est celle que j'ai reçue le plus de fois. C'est donc pour le nettoyage, mais plus précisément le nettoyage du Beauty Blender, bien sûr, du Beauty Blender. Et donc ça consiste à prendre du liquide vaisselle. Donc ça c'est le truc qui me fait un petit peu peur parce que comme c'est un truc après qu'on applique sur la peau, je vais encore le rincer à l'eau après et le passer au savon, on va dire, pour les mains. Donc du liquide vaisselle, une petite tasse, un petit contenant, peu importe, et de l'eau. Et en fait je vous mets donc l'astuce ici. Donc la fille elle montre un verre rempli d'eau à moitié, elle met du liquide vaisselle dedans, elle mélange un petit peu et ensuite elle y plonge l'éponge sale qui est imprégnée d'eau, hein. Ouais, elle met l'eau dedans et ensuite elle va mettre ça au micro-ondes pendant combien de temps? 1 minute. Bon, bah écoutez, on va tester et du coup quand ça sort, c'est la saleté est au fond et le Beauty Blender est ultra propre. Donc c'est vrai que j'ai jamais ce résultat là comme c'est montré sur la vidéo avec du savon ou peu importe. J'ai toujours, là par exemple, je l'ai nettoyé la dernière fois. Vraiment au savon et tout, je frotte dans mes mains, mais le truc c'est que plus je frotte, plus la mousse s'abîme et j'ai fait un trou déjà je sais plus où. Bref, un petit trou quoi, mais je suis obligée de frotter pour enlever la matière dedans. Donc si ça marche, ce serait quand même cool d'avoir un truc hyper clean. Je vais mettre aussi du liquide vaisselle. Hop. Bon là du coup comme c'est un liquide vaisselle transparent, on voit pas grand chose. Et je vais donc tremper mon petit Beauty Blender. Les petites bulles. Il y a l'eau qui commence déjà à se teinter, je sais pas si ça se voit. Voilà, là je pense qu'il est plein d'eau. Le truc est tout blanc. Ok, je vois encore des taches par contre là-dessus. Bon, je vais le ramener au bureau et on va voir. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc oui, avec ma belle tasse Burger King, on aime. Voilà, il y a du blanc partout, on voit qu'il y a quand même de la saleté dedans, mais par contre, je pense qu'on voit à travers, comme je l'ai dit, il y a encore des taches sur le Beauty Blender. Donc je vais une fois le prendre. Oh purée, c'est chaud. Ah ouais non mais c'est impossible, c'est beaucoup trop chaud, je peux pas le prendre avec les doigts. Écoutez, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu parce que là j'ai juste me brûlé. Du coup ça va peut-être encore agir. Bon ça y est, c'est un peu plus froid et voilà ce que ça donne au niveau du Beauty Blender. Donc comme vous pouvez le voir, il reste encore des traces en haut. Donc je vais quand même l'essorer. Bon, du coup je me retrouve avec 1 tonne de mousse. Limite on peut faire une soirée mousse ce soir chez moi. Donc je vais aller rincer tout ça parce que là je suppose que je peux pas laisser ça comme ça. Il faut que j'aille rincer sous l'eau claire. Et peut-être que les dernières traces, je vous montre encore de plus près, vont partir. Donc je vais faire ça et on verra ce que ça donne. Bon ça y est, je l'ai rincé. Alors à votre avis, est-ce qu'il est propre ou pas? Je vous laisse donner vos pronostics en commentaire. Et bien non, voilà, il y a toujours encore des traces. Je m'y attendais parce que voilà, c'est pas en rinçant que les traces vont partir. Donc je dirais que c'est une astuce qui marche à moitié, ça enlève quand même le plus gros, mais il n'est pas propre, donc je peux pas valider l'astuce à 100%. Du coup, c'est parti, on passe à l'astuce numéro 2. Première astuce, rouge à lèvres. Alors je vous mets la vidéo ici, je vais aussi la regarder en même temps que vous sur mon téléphone. Je viens pas de péter, c'est ma chaise, pas que... Alors donc elle commence avec un rouge à lèvres plutôt flashy d'une couleur un peu rouge framboise qu'elle applique au centre des lèvres et ensuite elle prend un deuxième rouge à lèvres beaucoup plus clair et beaucoup plus en transparence en fait et elle vient le mettre par dessus et en fait ça fait un superbe effet lèvres mordues. Donc j'ai pris, je crois qu'aussi que c'est un MAC qu'elle utilise si je me souviens bien, le Hot Tahiti. Mon dieu, le Hot Tahiti c'était mon rouge à lèvres préféré quand j'ai commencé YouTube. Les rouges à lèvres MAC c'était tout un truc sur YouTube et du coup voilà, je le ressors aujourd'hui. Donc c'est un espèce de... Il fait pas aussi foncé sur les lèvres, il est un peu framboise foncée comme dans la vidéo. Et en par-dessus, en plus en transparence, c'est le numéro 5 de chez By Terry. Bon voilà, c'est pas très précis, mais ça fera l'affaire. Ouais, c'est trop bizarre dans le retour écran, on dirait que j'ai pas de lèvres et que j'ai une bouche comme ça.
Bon, voilà ce que ça donne. J'ai laissé de la place pour l'autre, hein, bien sûr. Et maintenant, on va faire comme dans la vidéo. Je vais venir dessus tout partout. Est-ce qu'on voit une différence? Ouais, un petit peu, hein. C'est joli en plus, je trouve. Après, je vais peut-être retester avec un transparent un peu plus clair. Parce que là, je trouve on voit la différence, mais sur la vidéo, on la voit encore plus. Bon, c'est très difficile hein, de trouver un rouge à lèvres un peu transparent dans ma collection. Le seul que j'ai trouvé, il y a encore du rouge à lèvres ici, c'est celui-là, c'est un Yves Saint Laurent qui est un peu pêche. Il est pas du tout comme ça sur les lèvres, hein, il est très en transparence, donc je vais retester avec ça. Et j'en ai pris un autre du coup pour le centre, j'ai pris un rouge là pour le coup, c'est un Urban Decay, c'est le Bad Blood. Ben là ça se voit beaucoup plus. Mais ça va, c'est pas si moche, donc j'attends vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous cherchez à faire un petit effet comme ça, lèvres mordues, un petit peu ombré, ça peut être sympa. Donc ça je valide, ça marche bien et c'est beaucoup plus facile de faire comme ça qu'avec d'autres astuces et tout que j'ai déjà pu tester. Astuce numéro 3, on revient du coup aux lèvres et là c'est pour faire un effet ombré mais en en mixant deux couleurs de rouge à lèvres. Donc je vous mets la petite vidéo juste ici, vous allez comprendre. En fait vous prenez un rouge à lèvres plus foncé et un rouge à lèvres plus clair, si possible de la même marque parce que comme ça le raisin est pareil, et vous coupez en fait et du coup ça vous donne un rouge à lèvres directement avec les deux teintes. Vous savez on en a dans plusieurs marques, Benefit, chez By Terry aussi on a des comme ça et j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc là j'ai pris deux rouges à lèvres de chez Makeup Revolution. Faut vraiment faire attention à prendre le même type de marque parce que le raisin peut changer de forme selon les marques et du coup ça va pas coller ensemble. Donc je pense que je vais faire l'extérieur plus foncé ou plus clair d'ailleurs. J'en sais rien du tout. Donc je vais mettre le foncé à l'extérieur. Je trouve que quand je vois des looks comme ça un petit peu ombrés, je préfère que la couleur foncée soit à l'extérieur. Dans tous les cas ça sera pas très beau, on est d'accord, mais c'était pour le test et j'ai envie de voir si c'est possible. Donc j'ai pris mes deux couleurs, j'ai pris mon couteau, j'ai beaucoup trop hâte de charcuter le rouge à lèvres. Ça va être le petit instant hyper satisfaisant. Et mon briquet que j'ai oublié d'ailleurs. J'ai coupé de travers. Bon attendez, je vais enlever la hanse. Non ça va. Un tout petit peu trop vers l'autre côté mais ça va. Du coup hop j'enlève cette partie. Il est tellement moche. Je sens le gros fail hein, mais bon on va quand même faire l'autre du coup. Il faut que je coupe à peu près pareil. Oh, ça va être compliqué ça non. Je commence déjà trop de travers là, et oh. Attendez, il faut que je le fasse devant moi parce que comme ça devant la caméra c'est trop difficile. Voilà la tête de mon rouge à lèvres, voilà, il y a un big espace entre les deux. Bon, je vais prendre mon briquet. Faites attention quand vous faites ça, hein, forcément, on ne joue pas avec le feu. Mais écoutez, je vais essayer de faire quelque chose quand même de potable. Hein. Il est ultra moche, je l'ai rafistolé de partout parce que quand vous chauffez la matière ça coule un petit peu. Donc non mais ce côté là il est horrible. Je suis sûre que ça va complètement se péter quand je vais l'essayer. Donc le milieu ça donne ça. Donc bon on voit quand même la moitié. Je suis quand même, j'ai arrivé à réparer les dégâts je trouve. Mais à mon avis il va se péter quand je vais l'essayer. Ça marche hein. On est d'accord que ça marche quand même, hein. J'ai quand même le contour plus foncé, le dedans de la couleur un peu nude là. Je vais essayer de fondre un peu les deux avec un pinceau. Bon, je vais m'arrêter là, du coup, cette astuce, je la valide même si c'est ultra galère de faire un truc propre. Regardez-moi la tête de mon rouge à lèvres, quoi, j'ai jamais vu ça. Mais après, si vous le faites bien et si vous êtes bien minutieux, etc. et encore, hein, si vous arrivez, bah, ça peut être pas mal, voilà, de tenter.
Et donc nous arrivons à la dernière et quatrième astuce spéciale cheveux cette fois-ci. Alors là il va falloir que j'aille me les attacher, de faire une queue de cheval, parce qu'en fait ça concerne les racines et les trous qu'on peut avoir. Donc en premier elle prend un rouge à lèvres marron, donc moi j'en ai pris plusieurs ici et elle vient combler tout simplement les trous avec le rouge à lèvres en premier. Et ensuite elle prend, qu'est-ce qu'elle prend? Un petite brosse pour se répartir la matière, donc ça ok. Et il me semble qu'elle teste aussi, vous savez, les trucs à sourcils là teintés. Et pareil, elle comble les trous avec ça. Donc je vais essayer les deux manières différentes. Je vais déjà aller me faire une petite queue de cheval et je reviens. C'est pas du tout bien fait, mais on s'en fout, c'est juste pour le test. On dirait que j'ai plus de cheveux, je me déteste comme ça. Là ça va, comme ça, mais droit comme ça, j'ai l'impression d'être chauve de la tête, ça me perturbe beaucoup. Bref, donc chez moi comme vous pouvez voir c'est plutôt cette partie là qui rentre ici. Après moi ce que je déteste aussi, pourquoi je m'attache jamais les cheveux comme ça, c'est ça. J'ai un cœur qui se dessine là et je trouve ça tellement moche, l'implantation des cheveux comme ça. Moi j'aimerais bien que ce soit tout juste droit comme ça, mais bon bref. Moi donc je vais essayer de combler ici, comme vous pouvez voir j'ai pas beaucoup de cheveux en fait là sur le côté. J'ai un peu peur que ça me graisse les cheveux parce que le rouge à lèvres c'est quand même gras, donc je sais pas trop, je vais essayer. Mon dieu. Bon on est d'accord que ça marche, hein. Ça va quand même combler le trou juste ici. Ça l'a bien comblé même. Est-ce que j'ai le même ici? Ouais j'ai à peu près le même. Je vais faire la même chose déjà ici, hein. J'avais dit que j'avais aussi un trou là. Ah par contre la texture elle est dégueulasse. Peut-être le temps que ça sèche, mais là ça m'a rendu par contre cette partie là hyper grasse, c'est dégueu. Là je le sens moins bizarrement, alors que j'aurais pas pensé ça. Après c'est clair que ça change quand même un peu la texture du cheveu et tout, mais c'est pas gras. Là oui. Donc écoutez, les deux astuces, enfin c'est un peu deux en un là pour le rouge à lèvres et l'autre ça marche. Par contre ça se voit quand même plus que l'autre parce que forcément vous y allez directement avec le bâton. Mais les deux marchent, donc écoutez, pourquoi pas si jamais vous avez des trous dans vos cheveux comme moi, des petits cheveux ici, voilà, des endroits surtout quand je les attache en fait, c'est là où il y a les petits cheveux de bébé. C'est pas très rempli on va dire. Donc écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo où je teste vos astuces Instagram. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça change un petit peu des astuces que je trouve moi. Et pour le coup j'ai vraiment été plutôt satisfaite on va dire dans l'ensemble. J'ai pas eu de gros flops dans les astuces. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'attends tous vos avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de me rejoindre sur Instagram pour les concours qui continuent jusqu'au 31 décembre. Et surtout les bigelots du 24 et 25. J'ai trop hâte. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.